Aujourd'hui, l'islam, et les sciences. Non que l'islam s'oppose à la science, il s'agit là d'une question sur laquelle, au sujet de laquelle il y a eu un certain nombre d'émissions et nous avons bien démontré que le Coran ou l'islam dans sa marche à travers les siècles ne s'est jamais opposé aux sciences, comme ce fut le cas pour d'autres religions. Mais l'islam et les sciences, parce que nous avons, nous musulmans actuellement, un problème justement avec les sciences. Le retard qu'accuse la nation musulmane dans ce domaine est flagrant. Et ma foi, il serait bon de revenir à ce qu'étaient les musulmans d'autrefois. En tout cas, comme témoignage, on va dire juste et objectif concernant ce qu'a été la civilisation musulmane quand elle a atteint son apogée essentiellement en Andalousie, l'historien américain John William Draper nous dit dans son livre Le développement intellectuel de l'Europe, à Cordoue, à Grenade et dans quelques autres grandes cités se trouvaient des universités à la tête desquelles étaient souvent des juifs. Les Mahométans, il désigne par là les musulmans, les Mahométans avaient pour maxime que le savoir réel d'un homme importe plus au public que la nature particulière de ses convictions religieuses. Et il dit aussi, Haroun Rachid avait confié la surintendance de ces écoles au nestorien Massuet. Les idées libérales des Mahométans formaient un contraste singulier avec l'influence qui régnait en Europe. Il dit aussi, en mathématiques, les Arabes reconnaissaient tout ce qu'ils devaient aux philosophes de la Grèce et de l'Inde, ce qui est bien justement chez les scientifiques musulmans. Il est plus approprié de parler de musulmans que de parler d'arabe, parce que l'apport des Ajam, c'est-à-dire des musulmans d'origine non arabe, est considérable dans cette civilisation. Il dit donc que ces grands savants n'ont jamais omis de rappeler que ce qui leur servait comme base en termes ou en matière de science leur venait essentiellement des Grecs et des Indes. Il dit ensuite: mais ils avancèrent beaucoup plus loin qu'eux. Les califes asiatiques avaient tout fait pour se procurer des traductions d'Euclide, d'Apollinus, d'Archimède et des autres géomètres grecs. Le Ma'moun, dans une lettre adressée à l'empereur Théophile, lui exprimait le plaisir qu'il aurait de lui rendre visite si ses devoirs publics le lui permettaient. Il lui demande de permettre que Léon le mathématicien vienne à Bagdad lui communiquer une part de sa science, lui donnant sa parole qu'il le lui renverra promptement, sain et sauf, lui disant que la différence de nos religions et de nos nationalités ne vous empêche point d'accéder à ma prière. Accordez-moi ce que l'amitié accorderait à un ami. En retour, je vous offre 100 livres d'or, une alliance perpétuelle et la paix. Mais comme le dit si bien John William Draper, en parlant de Théophile, fidèle à ses instincts et à sa race, et aux traditions de sa capitale, le monarque byzantin répondit avec arrogance que la science qui avait illustré le nom romain n'appartiendrait jamais à un barbare. Et il se trompait lourdement parce que c'est grâce justement aux efforts des grands scientifiques musulmans que la science moderne est née. Aujourd'hui, nous allons parler justement du cheminement de l'islam contemporain et de la science. Sommes-nous toujours en phase avec la science? Avons-nous cet esprit ou cette âme de quête et de recherche dans ce domaine? Et nous aurons l'occasion de développer avec l'un de nos invités une thèse qui s'est inspirée en partie du Coran, mais nous allons justement parler aussi de la déviation que connaissent certains scientifiques musulmans ou certains pseudo-scientifiques qui veulent faire de la recherche en faisant du Coran une sorte de manuel technique ou une sorte de revue scientifique, ce qui n'est en rien la vocation du livre de Dieu subhanahu wa ta'ala. Donc pour l'émission d'aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir avec nous M. Moussa Ounas. M. Moussa Ounas, vous êtes ce qu'on appelle ingénieur des forêts. C'est ça. Vous avez occupé pas mal de postes dans le secteur étatique et vous avez terminé dans les forêts en tant que forestier, donc ingénieur.
Et nous avons aussi le plaisir d'avoir M. Msaoud Boujnoun, un de mes acolytes dans cette émission. Et donc, alors, je commencerai par vous, M. Moussa Ounas. Vous avez développé une thèse. Oui. Cette thèse a été publiée dans pas mal de sites très très sérieux dans le domaine de la recherche, essentiellement à l'étranger. Exactement. Et je crois plus précisément aux États-Unis. Au Canada et en France. Et en Ouais. France, d'accord. Alors, en quoi consiste votre recherche? Bon, je vais commencer tout d'abord à parler du problème. Bon, le problème, les nombres, ils font partie de notre vie. Oui, Donc on ne peut pas se passer des nombres. c'est clair. Voilà. Bon, les nombres, commençons par ce qui est simple. Il y a ce qu'on appelle les nombres naturels, les entiers naturels. Naturel, oui. Bon, ces nombres, dans ces nombres, au beau milieu de ces nombres, il y a aussi des nombres qu'on appelle les nombres premiers. D'accord. Bon, ces nombres premiers sont d'une utilité. Bon, ils font partie de tout et ils sont à la base de tout. D'accord. Bon, pour ce qui est des entiers naturels, bon, il y a des nombres premiers, plutôt pairs, des nombres impairs. Il y a aussi des nombres complexes. Oui. Bon, les nombres impairs, ils ont trouvé comment les calculer, c'est 2n, ou plutôt 2k. Oui. Bon, les nombres impairs, c'est 2k plus 1. D'accord. Les nombres complexes, c'est a plus ib. Il y a une partie réelle et une partie imaginaire. D'accord. Bon, pour ce qui est des nombres premiers, pourquoi est-ce qu'ils sont utiles? Bon, les nombres premiers, c'est ceux qui Mais ne je vais sont donner, divisibles je viens. que par eux-mêmes et par le 1. Voilà, exactement. Donc, les nombres premiers, ce sont des nombres qui n'acceptent comme diviseur que 1 et eux-mêmes. OK? D'accord. Si je vous dis par exemple 7, Oui. 7 n'est divisible que par 7 et par 1. Voilà. Si vous le divisez par 2, ça donne 3,5, ce n'est plus un nombre premier. Voilà. Et le reste est 0. Donc, Oui. quand on dit il est divisible, ça veut dire que le reste est 0. Et 0, oui. Voilà. Il n'y a pas de décimale. Voilà, D'accord. exactement. 9, il est divisible par 3, par 9 et par 1. Donc, C'est il n'est pas pas premier. un premier. Voilà. D'accord. C'est un entier naturel. C'est un entier naturel. D'accord. Voilà. Bon, depuis Euclide, ça veut dire à peu près 3 siècles avant Jésus-Christ à ce jour, bon, 3 siècles, Euclide a pu démontrer qu'il y a une infinité, puisqu'en mathématiques, il faut démontrer. Pour démontrer que quelque chose est fausse, il suffit de donner un exemple. Bon, alors, pardon, désolé, je vous couperai de temps à autre parce que le sujet quand même est assez complexe. Là, nous sommes à une époque, parce que vous parlez d'Euclide, où les mathématiques sont une forme de raisonnement philosophique. Exactement. Ça n'est pas un domaine technique avec des champs d'application, avec des inventions, c'est de la philosophie. La philosophie et les mathématiques étaient jumelées. Non, de toute manière, contrairement à ce qui se fait en France, vous allez aux États-Unis, le summum c'est PhD, c'est Philosophy Doctor. Donc c'est-à-dire que quand vous atteignez le summum aux États-Unis par exemple ou en Angleterre, vous devenez docteur en philosophie, même si vous êtes physicien. Oui. C'est ça, PhD. Oui. D'accord. Donc nous sommes à l'époque d'Euclide. Bon, Euclide, qu'est-ce qu'il a démontré? Il a démontré qu'il y a... Bon, je disais que pour vérifier qu'une thèse quelconque est fausse en mathématiques, il suffit de donner un exemple. Oui. Mais pour démontrer qu'elle est juste, il faut une démonstration. Oui. Donc, Euclide, qu'est-ce qu'il a fait? 3 siècles avant Jésus-Christ, il a démontré qu'il y a une infinité de nombres premiers. Oui. Mais à partir de là, on a ici, puisqu'il y a une anomalie un petit peu. Par exemple, si on prend les nombres pairs, la différence c'est 2. Oui. Entre chaque élément. 2, 4, 6. Voilà, c'est ça. Donc, ils ont pu tirer une formule. Mais pour ce qui est des nombres premiers, par exemple, entre 2 et 3, c'est 1. Entre 3 et 5, c'est 2. 5 et 7, c'est 2. Puis, ça devient 7 et 11, c'est 14. Et ça reprend, c'est 2. Entre 11 et 13, c'est 2. Etc. Voilà. Donc, et quand on avance un peu plus loin, peut-être que la différence est beaucoup plus grande. Plus importante. Voilà, c'est ça. Donc, il y a une anomalie entre les nombres. Oui. Donc, bon, à un moment donné, il est venu, il y avait un mathématicien qui s'appelait Mersenne, il a donné une formule qui est
P est égal à 2 à la puissance n-1, ça donne des nombres et ça ne donne pas des nombres. Par moment, c'est vérifiable et à d'autres pas. Voilà. Oui. Donc ça saute. Il y a des nombres qu'on ne peut pas calculer avec. D'accord. Et puis plus tard, il y a eu Fermat, il y a eu Goldbach. Bon, jusqu'en 1859, venu le fameux mathématicien il s'appelle Riemann, Oui. il a donné une fonction. Il a émis une hypothèse, d'ailleurs on l'appelle une hypothèse. Il l'a émise, c'est la fonction de Riemann. À ce jour, elle a son nom. Mais ça ne reste, ça n'est pas quelque chose d'établi de manière avérée. C'est-à-dire, ça reste une hypothèse. C'est démontré scientifiquement, oui, mathématiquement. bien sûr. C'est géant ce qu'il a fait. Bon, cette fonction, d'ailleurs, ce qu'ils veulent, eux, actuellement, puisque, comme je vous l'ai dit en premier, les nombres premiers sont à la base de tout. Alors justement, pour que nos téléspectateurs puissent comprendre, bon, on ne pourra peut-être pas expliquer de manière très claire à quelqu'un qui n'a jamais fait les maths en quoi consiste votre thèse, mais quand vous dites tout, avant même l'émission, on a eu l'occasion d'en parler. Entre autres champs d'application, il y a la cryptographie, c'est-à-dire les systèmes de sécurité Internet, les systèmes financiers, les cryptogrammes qui servent dans les cartes magnétiques. Voilà, c'est-à-dire on arrive à crypter les choses, à combiner des chiffres grâce justement à ces nombres premiers. Voilà, ce système. D'ailleurs, ce système s'appelle apparemment système RAS. Et ce sont les initiales des savants qui ont trouvé ça. Ce système de RAS. R-A-S. D'accord. Ouais. Il y a une question que j'aimerais vous poser. Oui. Les combinaisons, les chiffres, etc. Ce système de cryptographie, est-il en quelques points comparable, par exemple, à la séquence d'or de Fibonacci? Ce qu'on appelle le chiffre d'or. 1 plus 2 égale 3, ensuite 2 plus 3 égale 5, ensuite 3, 5 ça donne 8, ensuite 5 et 8 ça donne 13 et on part comme ça. Non, mais je vais te dire que... Fibonacci, vous parlez du savant qui a étudié à Béjaïa, c'est ça? Normalement, il a étudié. D'ailleurs, j'ai même lu quelque part que ce n'est même pas lui qui est à l'origine de la séquence d'or. Il a étudié à c'est des musulmans. Ce que je voulais dire, c'est que la cryptographie, c'est un domaine, il y a des spécialistes qui étudient ça. D'accord. De toute façon, ce que j'ai trouvé, c'est un truc, je veux dire, une formule, une solution dont les cryptographes ont besoin. Vous comprenez ce que je veux dire? D'accord. Voilà. Laissez-moi continuer un petit peu mon idée. Bon. Je disais que la fonction de Riemann, bon, les mathématiciens se sont dit, bon, si on arrive à trouver il y a ce qu'on appelle les valeurs qui rendent cette fonction est égale à 0, qui annulent cette fonction. Ces solutions sont des nombres premiers. Donc c'est un espoir de voir comment est-ce que ces nombres sont répartis au beau milieu des nombres complexes et comme ça on peut en tirer une formule. Oui. Jusqu'en 2008, ce qui est convenu, c'est que ces zéros ou ces solutions sont des nombres premiers. Oui. Jusqu'en 2008, venu un mathématicien Kahn, apparemment c'est un Américain, il a prouvé que ces solutions sont aussi des nombres premiers et d'autres nombres qui sont le produit de nombres premiers. D'accord. Après que j'ai eu connaissance de ce document, une idée m'est venue. Bon, les biologistes, bon, en tant que forestier, bon, avant... Vous avez fait vos études à l'INA, Institut National? Non, c'est à l'université de Batna. D'université de Batna. Dans on quel faisait domaine? Des stages à l'INA, oui. Oui. Dans quel domaine? En forêt. En forêt. Oui. Mais bon, vous avez cultivé un amour pour les mathématiques. Depuis mon jeunesse, bien sûr. D'accord, voilà. Très bien. Bon, l'idée m'est venue, bon, il y a eu... faire un petit peu de comparaison. Bon, il y avait un musulman, un Égyptien, apparemment aux années 40, il a trouvé que le nombre des versets est multiple de 19. Oui. Le nombre enfin, 19 fait partie de la structure du Coran. Oui.
Là, vous parlez de Rachid Khalifa. Oui, j'ignore ça. C'est pas un Égyptien. C'est un Égyptien. C'est un Égyptien, oui. Mais là, attendez, je vais ouvrir. On va... parce que vous êtes en train de parler d'un domaine très technique et je crains que nos téléspectateurs ne soient un peu dans les vapes. Alors on va alterner un peu pour revenir à parce que c'est lui l'inventeur de cette fameuse théorie du multiple de 19. Voilà, du nom. Puisque 19, c'est à base d'un verset. Voilà. Sur lequel, Bismillahirrahmanirrahim, contient 19 lettres, sur lequel est basée la structure du Coran. Voilà, est structuré autour du chiffre 19. Mais lui, ne l'oublions pas, quand il a fait justement parce qu'il y a des anecdotes que nous connaissons à travers Dr Saïd Chiban, qui a été ministre des Affaires religieuses, à travers certaines de nos connaissances qui avaient des postes quand même assez importants dans ce domaine ou même dans le domaine étatique. Et nous savons que ce monsieur, finalement, il faisait pratiquement l'apologie de la secte l'Ahmadiyya. Non, il a été accusé à l'époque des Bahaïs plutôt. C'est les Bahaïs qui s'appuient sur le chiffre 19. Donc, ils jeûnent 19 jours par an. Donc, ils ne reconnaissent pas le voilà, mois de Ramadan, exactement. Oui. Donc, il a été accusé à l'époque de faire l'apologie du... il le faisait. Il est mort assassiné. Voilà, il a été assassiné. Parce que, si je ne m'abuse, il y a un autre où normalement c'est lui qui est venu ici à Alger. Si, il est venu plusieurs fois à Alger. Plusieurs fois au séminaire sur la pensée islamique. Et l'on a su qu'à un moment donné, on lui a même fait... Enfin, on a tenté de lui faire comprendre que toute sa théorie, tous ses travaux allaient s'effondrer s'il faisait un parallèle avec le Bahaïya. Ce qu'il avait fait était remarquable, mais il allait tout compromettre justement en rapportant tout sur le Bahaïya. Et on peut imaginer qu'il y ait eu une sorte de théorie du complot pour minimiser cette théorie du chiffre du nombre 19. On ne peut pas juger les intentions des gens. Bien sûr, voilà. Mais si vous permettez, même après... Moi, je sais que Dr Saïd Chiban en personne a tenté de le convaincre de s'abstenir de parler de Bahaïya en lui disant, voilà, tu as fait quelque chose de beau, de magistral. Il vaut mieux rester justement sur ce niveau plutôt que de... Parce que cette recherche justement ce qu'on appelle le miracle numérique du Coran a été poursuivie même après Rachid Khalifa. Il y a eu le livre de Farid Qabtini qui s'appelle Le soleil se lève à l'Occident. Qui a été publié il y a une dizaine d'années en France et qui a été préfacé par de nombreux savants. Donc il y a aussi le livre d'un de nos amis que je salue s'il est en train de nous voir, Abdelkader Merabet, qui s'appelle Le miracle numérique du Coran, qui a été aussi publié en France il y a quelques années. Donc il y a eu quand même des recherches qui ont été faites dans ce domaine du miracle numérique, qui s'appuie sur les mathématiques. Ce que j'appelle moi l'I'jaz al-Adadi, ça veut dire insupérabilité numérique et non miracle numérique. Voilà. Je suis beaucoup plus pour ça. D'accord. Maintenant, on revient à 19. D'accord. Bon, ces études, plutôt le résultat auquel est parvenu M. Kahn, qui est un mathématicien. En résolvant l'hypothèse de Riemann, a fonctionné. Il a trouvé qu'il y a des nombres premiers et aussi d'autres nombres qui sont le produit de deux nombres premiers. Mais de là, ça n'a pas réglé le problème des nombres premiers. D'accord. Bon, l'idée m'est venue à moi, quand j'ai pris cette idée de 19 qui fait partie de la structure du Coran, je me suis dit, bon, si Dieu avait dit le nombre 19, bon, le kafara, ils vont pas, même s'ils lisent le Coran, ils vont pas dire ce qu'il en est. Et ils vont pas venir lire le Coran. Bon, c'est même s'il y en a certains qui le lisent. Je me suis dit, sûrement 19 doit avoir un rôle dans une des spécialités comme les mathématiques, physique ou autres. Ça, c'est ma première idée. Ma seconde,
avec comment c'est comment. Bon, comment est-ce que je l'ai eu en biologie, dans la nature. Bon, l'abeille, quand elle détecte un champ de fleurs, c'est un éclaireur. Oui. Bon, quand elle détecte un champ de fleurs, en revenant à ses congénères, comment est-ce qu'elle les informe? En faisant une danse bien précise, c'est la danse en 8. Oui. Il y a aussi l'unité de mesure de l'information. Dans un ordinateur, c'est l'octet. L'octet, c'est 8 bytes. L'octet, oui, c'est 8 bits. Selon les biologistes, le cerveau humain, le cerveau d'un adulte, a besoin de 8 heures pour se reposer. Et tant d'exemples. Qui nous font revenir au chiffre 8. 8, c'est quoi 8? Bon, Dieu, enfin, selon moi, Dieu savait qu'un jour, les nombres premiers vont être utilisés en cryptographie, puisque c'est lui le maître des sciences, c'est lui le créateur. De toute manière, en termes de cryptographie, oui. Nous avons dans le règne végétal et animal, nous avons certains animaux qui pour pouvoir puiser du pollen de certaines fleurs et pour les ouvrir, elles vont imiter la séquence codée de ce que ferait par exemple la partie, enfin il y a dans le domaine, dans le règne végétal, il y a des individus mâles et des individus femelles, donc il y a de la cryptographie dans ce monde. Et les scientifiques d'ailleurs n'arrivent toujours pas à comprendre comment un animal peut-il copier une sorte de code qui n'est en fait que la séquence ADN d'un facteur pollinisant. Donc c'est incroyable. Exactement. Bon, oui. Moi l'idée m'est venue, c'est quoi 8 qui se répète souvent? 8, c'est l'ordre de 19, puisque Dieu savait qu'un jour, les nombres premiers vont être utilisés en cryptographie. Donc, il n'a pas cessé de nous envoyer des messages codés. Et dans ce 8, qui est le code, qui est l'ordre de 19 dans l'ensemble des nombres premiers, comme 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, c'est le 8e nombre. Alors, m'est venue l'idée d'étaler l'ensemble des entiers naturels sur 19. Donc les nombres premiers ils sont 8. Non. Le 19 vient en 8e nombre. D'accord. C'est l'ordre. C'est le 8e nombre. Donc m'est venu l'ordre. Il y a des nombres premiers. Oui. Ça peut aller jusqu'à combien? À l'infini. Il a démontré, Euclide a démontré qu'il y a une infinité de nombres. D'accord. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai étalé l'ensemble des entiers naturels sur 19. Et j'ai obtenu les mêmes résultats qu'a trouvé Kahn avec l'hypothèse de Riemann. Les mêmes résultats. D'accord. Et de là, je suis parvenu à un résultat. Je peux maintenant calculer, ou plutôt à tout n, puisque eux, les mathématiciens, croient qu'à tout n, on associe un seul nombre premier. Alors qu'en réalité, à tout n, on associe 8 nombres. Par exemple, s'il y a n égale à 1, on a 8 nombres. Oui. C'est 30n plus 7, 30n plus... Si n est égal... Vous voyez un petit... On va dans l'infini. Voilà. N. Voilà. Non, quand je vous disais tout à l'heure combien... Je ne voulais pas dire combien existe-t-il de nombres premiers. Non. On est arrivé à combien en termes de chiffres. Vous nous avez parlé, en dehors de l'émission... Oui. De 17 millions de chiffres dans un même nombre. Oui, il y a actuellement... Pour les résumer, pour les faciliter. Il y a actuellement, aux USA, un centre, d'ailleurs, il porte le nom du fameux mathématicien Mersenne. Ça s'appelle... Le site, c'est GIMPS, Great... c'est ça, ça parle de prime numbers. Voilà, ça forme les nombres premiers. Et là, ils développent un matériel puissant pour chercher des nombres premiers aussi grands que possible. Récemment, ils sont parvenus à un nombre, à 17 millions de chiffres. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Mais ça a pris du temps. Oui. Avec ce que j'ai développé, je peux former, avec un matériel adéquat, bien sûr, bien approprié, je peux atteindre, former un nombre aussi grand que possible en un mois de temps, en une semaine, ce que peuvent faire les computers géants. Je ne sais pas en combien d'années on peut le faire, nous. Vous avez donc, quand vous parlez de computer, donc vous avez développé un algorithme. Exactement. Un nouvel algorithme. Voilà. Je n'ai pas tout développé dans mon étude qui a été publiée, mais j'ai donné les idées. De plus, j'aimerais bien ajouter ça.
Depuis qu'ils ont commencé à étudier, que les mathématiciens, ou plutôt que les nombres premiers font le sujet du jour, on parle de quantité. Ça veut dire entre 0 et 10, il y a 4 nombres premiers. On étudie la limite de la fonction de l'air qui nous donne à peu près combien de nombres existe-t-il entre 0 et 10. Oui. Entre 0 et 100, il y a 26 à peu près. Donc ils font la limite, c'est 25, donc il y a 26 nombres premiers. Mais moi, j'ai donné une formule qui donne l'ordre, quel que soit ce nombre. On peut calculer ça. C'est vrai que j'ai dedans, il y a un paramètre que je laissais, que je n'ai pas donné comment on le calcule. Oui. Je l'ai gardé secret. Pour protéger un peu votre... Voilà, c'est ça. Mais d'ailleurs, je l'ai dit à un mathématicien algérien d'université, je lui avais dit, bon, il a vérifié. Je ne peux pas tout donner. Oui, il a vérifié comment on arrive ça, on a vérifié ça ensemble, c'était valable. Mais pour ce qui est de NP, vous lui avez dit, je lui avais dit que j'ai caché, je n'ai pas donné ça. Je l'ai, hein. Oui. Oui. Mais la formule, je l'ai donnée, elle est là. Maintenant, oui. Parce que là, nous allons commencer à rentrer dans la logique de notre émission, qui est réflexion. Et vous allez faire partie du débat. Bon, ce que vous avez fait jusqu'à présent est intéressant dans la mesure où ça ouvre, ça donne des perspectives énormes, un champ d'application très très intéressant. Je me dis que grâce à si la cryptographie évolue jusqu'à ce stade avec autant de rapidité, ça veut dire que je peux demain avoir une carte inviolable, un compte internet, ou bien si je fais du e-business, ou bien si j'achète quelque chose en ligne, je suis pratiquement assuré que mon code ne sera pas violé par des hackers, etc. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya ala as-salah. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. الله
سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. Vos travaux, j'ai su par le biais d'un ami à Jamiat al-Ulama al-Muslimin que vous avez exposé cela à Bab Zouar devant des professeurs en mathématiques. Qu'est-ce que ça a donné? Ça n'a rien donné. Ça n'a absolument rien donné. Mais quand quand vous avez publié sur des sites spécialisés. Oui, à l'époque, je ne connaissais pas comment protéger un travail. Comment que ça se passe la publication? Je suis un forestier. Oui. Donc, j'ai essayé de voir un petit peu les gens pour voir un petit peu ici à Alger, exposer devant des spécialistes. Mais avant que je n'aille les voir, j'ai envoyé mon document, il a été publié, alhamdoulilah. Oui. Dans quelle revue? C'est Canadian Journal on Signal Processing. Vous nous l'avez montré tout à l'heure. Voilà, c'est ça. D'accord. Ça a été aussi publié sur HAL Archive. Il y a un site d'archives. Oui, Archive, oui, on le connaît. Voilà. Vous êtes dans le domaine des publications. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc, ça a été publié, alhamdoulilah, mais
Moi, j'ai connu un moyen de protection. C'est publié. Avant, je ne connaissais pas ça. Ça a été publié. Bon, de toute façon, mon travail, j'ai aussi un deuxième article que j'ai publié récemment. Ça parle puisque le problème posé en mathématiques, il y a plusieurs problèmes. Dont les nombres jumeaux. C'est quoi les nombres jumeaux? Ce sont des nombres premiers dont la différence est 1. Par exemple, 11 et 13, Oui. 17 et 19, 29 et 31. Il y a, entre eux, la différence, c'est 2. C'est 2, c'est 2. 13 moins 11, c'est comme 2, c'est 2. Voilà, c'est ça. Oui. Est-ce qu'il y a une infinité de nombres jumeaux ou pas? D'accord. Là aussi, c'est un autre problème. En mathématiques. Bon, de toute façon, ce que je voulais dire, la relation, selon l'émission qui traite un petit peu de... Ça donne à réfléchir et faire la comparaison. Qu'est-ce qu'il y a en le Coran et tout ça. Enfin, le nombre 19, je l'ai utilisé et j'ai vu que ça a donné la solution à un problème. C'est un article publié, tout le monde peut consulter et la solution est dedans. Très bien. Maintenant, la question, moi, que je vous poserai, c'est que peut-être une fois, il y a... on va pas donner de nom parce que ça ne servirait à rien, mais un grand prédicateur égyptien, ne connaissant rien aux sciences, disait que dans le Coran, quand on lit bien, on va forcément et fatalement passer sur des messages cryptés. D'accord ? Et là, le paroxysme de l'aberration est que cet homme a dit, il a cité la fin de sourate al-Jumu'ah, وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إليها وتركوك قائما. Tarakuka, ils t'ont laissé. Oui, Tarakuka, ils t'ont laissé. Qa'iman, debout en train de prier. Tarakuka, qa'iman. Nous avons deux mots. Le premier est composé, le second non. Lui, il a décomposé Tarakuka. Il a dit Tara, tu vois, Kuka, c'est le kouk, qa'iman. Et il a dit, vous voyez, dans ce verset que tout le monde lit comme Tarakuka qa'iman, il y a en fait trois noms. Tara, Kuka, qa'iman. C'est un jeu de mots là. C'est un jeu de mots ubuesque, bête à ne plus en pouvoir, bête à manger du foin carrément, parce que ce minerai qui est le kouk, généralement, on le trouve toujours en position verticale. Oui, alors, le problème, c'est que beaucoup de gens sont en train de faire n'importe quoi avec ce que l'on a baptisé l'I'jaz al-ilmi fi al-Qur'an al-Karim wa Sunnah. Je suis d'avis qu'il y a dans le livre de Dieu et dans la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam une infinité d'informations d'ordre scientifique ou qui n'ont pu être démontrées que par la science actuelle. Ce qui donne du crédit au Coran et à la tradition du prophète alayhi salatu wa sallam. Ce qui démontre que Mohammed, qui n'a pas fait Yale, n'a pas fait Oxford, n'a pas fait Harvard, est quelqu'un qui était informé par une intelligence suprême que moi, le petit musulman, j'appelle Dieu. D'accord ? Le problème est que beaucoup de gens sont en train de faire n'importe quoi. Et beaucoup de gens, on a même... je suis toujours en rapport avec un Algérien qui a même publié un livre qui se présente comme chercheur autodidacte. Il a des connaissances et je suis sûr que sa propre quête va peut-être aboutir un jour parce qu'il n'a pas forcément tort, sauf que là où moi ce qui me choque, c'est quand il me dit si on arrive à démontrer cela, un jour viendra où chaque scientifique dans le monde ne pourra entrer dans son laboratoire qu'avec le Coran entre les mains. Comme quoi le livre de Dieu c'est un manuel technique. Non. Que pensez-vous de cet esprit ? Quand vous avez commencé à entamer vos recherches, le Coran c'était le moteur ou bien le Coran c'était juste une inspiration, une idée? Est-ce que vous voulez prouver que le Coran est un livre scientifique qui confirme ou comme vous êtes peut-être inspiré du Coran ou peut-être dans vos travaux vous avez découvert qu'il y a une relation avec ce qu'il y a dans le Coran. Bon,
si vous, bon, le document est devant moi, j'ai pas parlé de Coran. J'ai eu juste une idée. C'est une idée. À travers le Coran. Voilà, c'est tout. C'est une idée. J'ai essayé, j'ai fait même, j'ai pris comme exemple plusieurs études. J'ai étalé l'ensemble des antinaturales sur 2, sur 3, sur 7. J'ai fait toutes les possibilités, bon, enfin, toutes les hypothèses. Tous les essais possibles. Mais celle qui m'a donné, d'ailleurs, je l'ai dit en conclusion, pour avoir un résultat, il suffit d'étaler l'ensemble des antinaturales sur 19 ou 11. Quand on arrive, on l'étale sur 19, on trouve le groupe de 8. Et sur 11, on trouve aussi, c'est pour vous dire que le résultat est en 19. D'accord. Et ça a donné... Vous permettez que je vous dise un passage? Allez-y. Ça parle un petit peu de l'hypothèse de Riemann. Oui. C'est écrit, Riemann nous a laissé une note frustrante. Ces propriétés de zeta, ça veut dire de la fonction, se déduisent d'une expression que je n'ai pas encore réussi à simplifier. Bon, si cette conjecture était démontrée, cela aurait des répercussions sur la sécurité sur Internet. En effet, aujourd'hui, la plupart des systèmes de cryptage utilisent la factorisation des grands nombres en nombres premiers. D'accord. Mieux connaître la structure de ceci, si l'hypothèse de Riemann s'avérait exacte, c'est aussi, sans doute, découvrir des méthodes efficaces pour casser les codes secrets. D'accord. Donc nous sommes dans un domaine où vous êtes en train d'évoluer dans une logique de recherche pure. Exactement. Elle est scientifique, elle n'a rien à voir avec le Coran comme support ou comme base. Non, pas du tout. D'accord. Les premiers savants musulmans, ceux qui ont bâti la civilisation musulmane, ils étaient dans cette logique. Oui, tout à fait. Tout à fait. Aussi bien le Khawarizmi que le Jabr ibn Hayyan, que le Biruni, c'était des musulmans. Tout ce qu'il y a de musulmans, c'était des noms arabes pour la majorité d'entre eux. Pour la majorité d'entre eux, et qui se situaient dans un domaine purement scientifique. Donc, et le Coran d'ailleurs encourage cette perspective. Le Coran donne des idées générales. Donc, il laisse les gens chercher. D'ailleurs, même nous avons cité à plusieurs reprises le fameux hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous êtes à même de savoir ce qui est le mieux ou le plus approprié pour votre époque. Donc c'est dans cette voie-là que les premiers savants de l'islam se sont inscrits, et grâce à cela, ils ont fait des découvertes extraordinaires qui ont fait avancer la science, qui ont fait faire de grands bons à la science. Et comme vous le savez, à titre d'exemple, l'algèbre a été inventée par des musulmans, et beaucoup de sciences ont été. Il paraît que même le zéro, vous êtes mathématicien, que même le zéro, enfin, vous faites des recherches dans les mathématiques, oui. Le zéro a été inventé par les musulmans. Sinon, en parlant du zéro, parce que actuellement il y a beaucoup de zéros qui nous cesse de nous dire que les Arabes ont inventé le zéro et ils sont restés. On ne dit pas les Arabes, on dit les musulmans. Voilà, il faut vraiment être un zéro pour dire ça. Voilà, exactement. Il n'y a que les zéros dans le sens le plus péjoratif du zéro qui puisse dire ça. Mais la réalité historique fait en sorte que ce sont réellement les musulmans qui l'ont inventé. Et ce n'est pas seulement les mathématiques, c'est dans l'astronomie aussi. L'astronomie qui exige des connaissances en mathématiques, il va de soi. Les musulmans ont fait beaucoup avancer l'astronomie. Les premiers zidj, les premières cartes du ciel, c'est des musulmans. Normalement, Al-Battani, qui est très connu dans le domaine de l'astronomie. Les plus grands observatoires dans l'histoire ont été créés par des musulmans. Nous avons le grand observatoire qui se trouvait en Iran. Au Moyen-Âge, alors que l'Europe était plongée dans les ténèbres, il y avait un grand observatoire en Iran.
qui permettait aux savants d'observer les étoiles, les planètes, etc., etc. Donc, pour revenir à votre question, vous savez, jusqu'à maintenant, il y a une, je dirais pas une querelle, il y a des divergences entre les musulmans, entre les savants musulmans, entre ceux qui disent justement que les recherches doivent s'effectuer sous un angle religieux, c'est-à-dire sous impulsion voilà, du Coran. Voilà, et d'autres qui disent non, la science, quand même, bon, nous savons tous que comme disent les premiers savants de l'islam, l'univers est un grand Coran ouvert. Donc, d'ailleurs, le Coran, il appelle à plusieurs reprises les hommes à faire des recherches. Comme disait Ibn Badis, la réflexion est une obligation religieuse. Voilà, exactement. Mais ces savants-là disent que pour que la science puisse faire de grandes avancées, et justement pour ne pas, parce que vous savez, la science, elle évolue et elle change. Bien sûr. Aujourd'hui, une théorie scientifique qui est acceptée comme un dogme religieux, demain, cette théorie peut changer. Il y a une autre théorie qui l'infirme, qui la réfute, alors que le Coran, c'est la révélation de Dieu, donc il est immuable. Constant. Tout à fait, il ne change pas. Donc, ces gens-là disent que pour qu'il n'y ait pas, je ne sais pas moi, de pensée un d'amalgame peu... D'amalgame, voilà, entre... Oui. Pour que les gens ne disent pas à un moment... Oui, parce que il y a une contradiction entre le Coran et la science. Oui, absolument. Voilà, donc la science et d'ailleurs il y a une très belle maxime de Einstein qui me plaît beaucoup. Il dit la science et la religion sont deux sœurs jumelles. Normalement. Voilà. Quand la science est vraie. Tout à fait. Donc deux sœurs jumelles, mais chacune a sa propre, bien sûr, à sa propre pensée, à sa propre personnalité, à sa propre vocation. Mais les deux finalement se rencontrent toujours. Oui. Voilà, il n'y a pas de contradiction entre elles. Êtes-vous d'accord avec cet état d'esprit? Enfin, avec ce qu'il a posé comme la seconde possibilité. Il faut aller au-devant dans la recherche et après arriver à des résultats. C'est là où il faut faire la comparaison. Qu'est-ce qu'a dit le Coran? Oui, mais est-ce que justement, parce qu'il y a beaucoup de... Ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Nous sommes dans la masse compacte, carrément. Ça a été appelé comme ça par les scientifiques, avant même que les musulmans ne parlent de similitude entre le verset. L'expansion de l'univers. Voilà, mais non, parce que le premier verset, donc nous allons. C'est le Big Bang. Dans la théorie du Big Bang. Voilà. Mais je discutais une fois avec un ami, Dr Jamel Mimouni, qui me disait, et il n'a pas tort, la cosmologie, cette théorie plutôt, est une théorie raffinée, sophistiquée. C'est ce qui fait pratiquement l'unanimité des scientifiques parce qu'elle est facilement admissible par tout le monde, autant par les adeptes de la physique quantique que ceux de la mécanique générale. Donc, ceci, avant même qu'il n'y ait eu les théories conciliantes, la théorie M, la théorie des cordes, etc. Maintenant, nous allons vers... vous savez, moi qui suis dans mon domaine, quand on me parle d'architecture, je disais une fois à des architectes, pour moi, l'architecture, c'est de l'ésotérisme pur. Et l'un d'eux m'a dit, mais comment cela? J'ai dit, imaginons une voûte sur laquelle se trouverait une structure. Donc automatiquement, la structure en question va exercer un champ de force qui est absorbé par l'arc et envoyé vers la Terre. Imaginons que nous ayons des caméras qui soient à même de détecter justement ces champs et ces forces. Ce qui
d'entrée de jeu, et on parle d'une bâtisse, et quelque chose de statique, est en fait quelque chose en ébullition constante. Depuis le premier jour de construction jusqu'à la destruction. Il y a des champs qui vont travailler sans cesse. La gravité qui va essayer d'attirer la chose vers le bas, les poutres qui vont surmonter, qui vont résister à cela. Donc c'est des champs qui sont contradictoires et qui se battent entre eux, ils sont antagonistes. Elle a aussi l'architecture une base mathématique, il ne faut pas oublier. Elle a aussi sa base mathématique. Les pyramides, oui. Ils ont été... Et c'est pour cela que maintenant, justement, pour ne pas faire de déviation, pour qu'il n'y ait pas de déviation, face à ce que je viens de dire, il y a des gens qui étaient des évolutionnistes, donc des adeptes de la théorie de Darwin, qui maintenant commencent à nous parler de la fameuse Alien Theory, oui. La théorie des anciens astronautes. On veut nous faire maintenant comprendre que oui, voilà, c'est vrai, nous ne venons peut-être pas d'un ancêtre commun, mais nous sommes une sorte d'élevage qui a été déposé sur Terre par des astronautes. Des gens venus d'ailleurs. Les astronautes ont fait allusion à ce qu'on voit dans les dessins de Nazca. Le fameux, il y a depuis je ne sais combien de siècles, il y a quelqu'un qui ressemble à un astronaute dans des vieux dessins rupestres en quelque sorte. On voit justement des gens on a l'impression qu'ils portent des casques. Et bon, certains nous parlent justement d'une intelligence extraterrestre, donc qui n'est pas de cette terre, qui aurait déposé la vie, l'intelligence, etc. Et on nous défend d'appeler cette intelligence Dieu. Non, ça peut être tout sauf Dieu, d'accord. Et face à ces gens-là, nous avons des musulmans qui veulent à tout prix faire du Coran le support de toute science. Je suis conscient que le Coran est la mère, la matrice de tout ce que nous pouvons avoir comme science et intelligence. Ça, c'est mon dogme, aqida, c'est ce que je pense. Mais de là à aller minimiser la portée du Coran et le transformer en un manuel technique, je suis désolé, c'est inadmissible. Donc, par exemple, vous, ce que vous avez trouvé pourrait être justement pris par certains cercles comme un moyen de faire du sensationnel. Oui, nous avons quelqu'un qui a pu démontrer que finalement le livre de Dieu jouit d'une véracité. Le nombre 19. Grâce au nombre 19. Que pensez-vous de cela ? Je dirais, c'est une recherche. Oui. Mais ça confirme une thèse. C'est clair. Ça ne fait que confirmer cette thèse. Mais on continue dans ce sens. Oui, tout simplement. Tout simplement. On n'a pas à faire... Bon, l'essentiel, ou le plus important, c'est qu'on arrive à un résultat. Et dans la vie de tous les... Voilà, dans la vie de tous, et permettre un avancement. Tout simplement. Tout simplement, c'est ça. C'est ça, finalement, c'est le propre du vrai scientifique. C'est le propre du vrai scientifique, bien sûr, c'est de faire un pas et d'évoluer. Voilà. C'est permettre d'avancer. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ça le plus important. En Europe, bon, la recherche, elle est constante. C'est chaque jour. Il y a autant de journaux, il y a autant... Ce qui est, enfin, j'aimerais bien, c'est ce que j'espère d'ailleurs, puisque ici en Algérie, on n'a pas de... Enfin, je veux dire, le tiers-monde, d'une manière générale. C'est pas uniquement en Algérie, c'est... Le tiers-monde. Il n'y a pas un journal scientifique. Oui, malheureusement. Là où tu peux publier un travail. Des revues scientifiques spécialisées. Voilà, exactement. Voilà. Bon, ici, actuellement, on a... Bon, si tu as un produit, tu as développé, par exemple, une lunette, bon, tu n'as qu'à protéger ça par un brevet au sein de l'INAPI. Voilà, c'est ça. Voilà, ici, c'est un travail... Invention. Intellectuel. Voilà, des mathématiques, par exemple. Voilà. On dépend de l'Europe. Oui, on dépend de l'Europe et je ne sais pas, en tant qu'écrit, on peut le protéger au niveau de l'ANDA peut-être. Non, mais j'ai vu un petit peu. J'ai vu un petit peu. Ça ne protège pas une œuvre, malheureusement. Donc les choses en sont là, amis téléspectateurs. C'est-à-dire que nous devons prendre conscience que nous sommes en train de nous réaliser dans diverses formes de déviation, et ceci ne peut que contribuer encore plus au déclin
des musulmans, malheureusement pour nous. Et dans ce déclin, il y a beaucoup de gens qui vont se distinguer, non pas parce qu'ils ont une forme d'intelligence quelle qu'elle soit, mais parce qu'ils ont pu se démarquer par rapport à ce qui fait ce déclin. On a l'impression que certains sont en train de prendre de la hauteur alors qu'il n'en est absolument rien, puisque tout le système est en train d'aller vers le bas. Et quand on prend de la hauteur dans un même système qui descend, on n'a pas pris de hauteur en fin de compte. Et c'était le but justement de cette émission. Monsieur Moussa Ounas, nous ne pouvons espérer pour vous que de la réussite dans ce qui va venir. Inch'Allah. Et puis j'espère qu'il y aura une reconnaissance de vos pairs. Mais cela dit, nous sommes à un moment de l'histoire où il va falloir que chacun de nous prenne conscience de ce qui doit être fait au niveau de l'individu et au niveau même de la société. Monsieur Boudjloun, pour clore, il nous reste 1 minute et quelques. Vous avez cité Draper tout à l'heure dans votre... Oui. Voilà, pour dire que la science n'a pas de nationalité, ni d'ethnie, ni de religion. Oui. La science pure. D'ailleurs, lorsque Ma'moun avait bâti Dar al-Hikma, il avait donné sa direction à un chrétien, Oui. Ishaq ibn Hunayn, voilà, oui. qui était chrétien. Donc c'est pour dire que finalement la science a pour vocation de travailler et d'œuvrer au bien-être de l'homme. Et tout comme d'ailleurs la religion sur le plan spirituel, et la science, elle est là pour œuvrer sur le plan intellectuel, voilà, matériel aussi, oui. voilà, etc. Et les deux se rejoignent. Dans la mesure où la science voilà. permet à l'individu de trouver Dieu. Tout à fait. Entre guillemets. Bien sûr, la finalité de la science, c'est justement de trouver Dieu, qui est l'absolu, qui est l'origine de toute chose. Très bien. Voilà. Allez-y, monsieur. Allez-y, nous. Donc, par ces beaux propos de M. Boudjnoun, nous arrivons au terme de cette émission. Nous vous remercions de l'avoir suivi et d'ici la semaine prochaine, nous vous disons Astaudi'ukumullah alladhi la tadi'u wadai'uhu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci, monsieur.